les amis, c'est Twiki44 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série sur The Witcher 3 Wild Hunt. Alors ça va être un peu comme un let's play. On va vraiment essayer de faire tout dans les moindres détails. On va essayer de faire l'aventure à 100%. Et puis je ne sais pas encore si je ferai des lives. Donc on verra ça. Alors c'est parti, on lance directement le jeu. Alors je vais faire les dictationnels et tout, comme ça si c'est la première fois que vous suivez le jeu, et ben vous verrez totalement tout. Alors, la difficulté, on va mettre histoire et épée. Oui. Oui. Ok, voilà. Alors je pense qu'on va faire environ un peu comme SimCity aussi, une vidéo par semaine qui sera peut-être le jeudi ou le vendredi, on verra. Alors on a introduit direct une cinématique très gore avec un mec qui vient de décapiter un cheval. C'est très magnifique. Alors. Ah, c'est dégueulasse. Donc oui, ces deux-là, c'est des sorceleurs. Donc c'est un peu comme des sorciers, ils savent faire des sorts et tout. Donc et les autres personnes les prennent un peu pour des monstres et tout. Donc voilà. Alors c'est une femme en vrai. D'accord. Mais franchement je pense que cette série va être très bien, vous allez bien aimer. Bien sûr dites-moi dans les commentaires s'il y a quelque chose qui va pas, le son, l'image ou quoi, on verra. Ce sera bien. Ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on peut, comment dire, il y a du dialogue avec notre personnage, le personnage principal que l'on joue. Donc on peut envoyer, on peut le dire, on a plusieurs choix de paroles qui auront des conséquences à mon avis sur le jeu. Donc ce sera bien. On va attendre la fin de la cinématique pour commencer notre histoire. Alors je n'ai pas beaucoup joué, je pense qu'en tout j'ai fait une bonne heure sur le jeu. Je ne suis pas très loin, donc je suis pas arrivé très loin, donc c'est bien, comme ça je ne serai pas spammer tout le reste. Attention, nous arrivons. Voilà, ça va commencer. Alors je lirai s'ils nous mettent, des fois ils vont nous afficher quelques trucs, je vais les lire et tout comme ça. Ce sera nickel. Au calme, un petit bain. Tranquille la vie. Ouh, ça va faire mal ça. Ah, il n'y a rien qui se passe. Ah si.
je pense qu'on vient de lui mordre le zigouigui. Ça ne m'amuse pas du tout, tu sais. Je sais. Je voulais juste attirer ton attention. Pas mal. Il est déjà presque midi. Tu as promis à Ciri que tu t'entraînerais avec elle. File, avant que Vézémir la fasse mourir d'ennui avec ses gravures. Donc à ce qu'on voit, il a déjà fait à mon avis quelques batailles contre deux monstres parce que pour avoir autant de cicatrices et tout, il faut déjà y aller. Bon, à plus tard. À plus tard. Direct là, le mec s'enjaille un peu, tranquille, le petit bisou. Donc elle, à mon avis, c'est sa femme. Et voilà. Alors, bienvenue dans le dictatiel. Bienvenue dans The Witcher 3 Wilton. Ce dictatiel va vous présenter les éléments essentiels du jeu. Chaque message sera sauvegardé dans le glossaire, où vous trouverez aussi des informations détaillées sur l'histoire du monde et les mécaniques de jeu. Pour désactiver les messages de dictatiel, ouvrez le menu Options. Alors, graphiquement, le jeu est magnifique. On a mini-carte et objectif. La mini-carte dans le coin supérieur droit de l'écran vous montre les environs immédiats et indique votre position actuelle. Sous cette mini-carte, vous trouverez une liste d'objectifs pour vos quêtes actives. Alors, sauce de sorceleur. On a trouvé l'objet en surbrillante, mais on va d'abord parler à Yennefer. Ciri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif et pas très raisonnable. Alors voilà ce que je disais. Pour les dictations, pour les dialogues qu'on peut choisir. On a plusieurs choix de paroles. Alors, on dirait. Va t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, tu es bien la seule qui se prépare avant de... Tu en as connu beaucoup? Quelle importance. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Alors, voilà le petit objet. Et voilà. Alors je pense faire des vidéos de... Je sais pas, une 25-30 minutes par épisode, ce sera bien assez. Alors je ne peux pas courir, mais je peux sauter. Le vieux sorceleur dort comme une bûche, et Ciri s'est encore volatilisée, bien sûr. C'est magnifique. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein? Quoi? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons maintenant? Bon sang, je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al-Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. John de Brugge manque de style, certes, mais c'est un auteur fiable.
Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas? Je lui ai répété 100 fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme, non? C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends en bas. Elle n'a pas peur de tomber en tout cas, comme ça, tranquille sur des poteaux. Les yeux bandés en plus. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Frappe. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. En saut périlleux? À ton avis. Ouh, le petit salto Bien. arrière. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop Outi, je lents. l'avais pas vu. Le mec avec son petit Tu crois molkoï que en les cuir noyeurs ou les striges pour la prendront des gants avec petite toi parce que tu n'as pas protection. subi les mutations? En attendant, c'est surtout de Vézémir dont tu devrais avoir peur. Lui désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais... Ce livre, quelle barbe! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. J'espère bien. Si tu recommences, Vézémir s'est juré de te faire manger un bol de limace salée. Peur! Tout à fait. Alors fais un effort. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs? Alors oui, là, on va faire les Évidemment, dictatiels, c'est une école de sorceleurs, oui, oui. comme je l'ai dit. Je serai en bas avant toi! Si tu Et tombes, on est peut-être. parti. Alors, on dirait bien que c'est une course. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la respiration? Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Elle se fout bien de Arrête de sa faire tronche en l'imbécile. tout cas. Hi. Par où faut-il aller? Hé, t'as dit que t'avais pas le droit de faire ça! J'ai dit que tu n'avais pas le droit de faire ça. J'ai gagné. Les jambes sont plus longues. Tu verras quand je serai plus grande. Où est-elle? Oh là là, elle n'est que là. Ah, en fait, j'ai perdu toute ma vie. D'accord. Oh, Vézémir a l'air furieux. Tu t'attendais à quoi? Sans blague. On se croirait nous à l'école complètement. Ils sont pas très beaux ceux-là. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille? Toutes mes excuses, oncle Vézémir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoul se caractérise par des rayures similaires à celles de la Panthera tigris de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage.
Arrête de faire la maline. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézémir, d'accord? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Ciri, avec le mannequin. Encore? Cesse de râler et prends une épée. À ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre? Alors, on fait les On devrait dictations. revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Ciri n'est qu'une novice. Dégaine ton épée, Gérald. Combat. Des chevaliers en armure de plateau spectre éthéré. En passant par les géants broyeurs d'eau, les sorceleurs font face à toutes sortes d'ennemis. Ils doivent donc savoir s'adapter et recourir à différentes armes et techniques de combat. Les outils principaux d'un sorceleur sont ces deux épées. L'une en acier pour affronter les humains et non humains, l'autre en argent pour tuer les monstres. Chaque sorceleur a aussi appris à maîtriser une forme simple de magie de combat. Ces signes ne sont pas aussi puissants que les sortilèges des mages, mais se lancent très rapidement avec de simples gestes de la main, ce qui s'avère utile dans le feu de l'action. Les rudiments de l'alchimie font aussi partie de la formation des sorceleurs et ils savent préparer des potions, des huiles pour l'âme et des bombes puissantes qui leur confèrent un avantage face à des ennemis plus forts ou rapides. Appuyez sur R3 pour sélectionner ou désélectionner une cible. Quand une cible est sélectionnée, vous dirigez toutes vos attaques contre elle. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner une cible durant les combats, mais cela peut vous permettre de vous concentrer sur un ennemi précis. Enchaîne les attaques. 1, 2, 3. Erreur fatale. Fort maintenant. Donne-moi tout ce que tu as rasé. Ne bloque pas ton coude quand tu frappes. Est-ce que ça frappé fort? Des pieds, Ciri. Des pieds, concentre-toi. Je suis trop vieux pour ces conneries. Et maintenant la parade. Si on observe la manière dont Gérald tient son... Allez, approche. Regarde bien l'angle. Et maintenant? Je me bats contre un mannequin. Fais semblant. Un peu d'imagination. Alors là, on revoit vraiment toutes les bases du jeu. Appuyez sur L2 juste avant les attaques de votre adversaire pour les contre-attaquer. Riposte. Frappe. Contre-attaque. Il y a peut-être que je l'orage Plein dans la jugulaire. Un coup de pied dans le bide et là. À présent, jeune fille, pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Ouh, Commençons par quoi? on est parti pour les sorts. Ça va être bien. Ciri. On surnomme parfois Quen le bouclier du sorceleur. Maintenant, observe. Contre- Signe Quen. Insigne. Ah, trop vrai. Je veux voir des Appuie sur... étincelles. Alors, elle a... Vois, sans le signe de Quen, je brûlerai comme Léon l'enchaîne. Alors, arc provoque un souffle télékinétique. tu as vu, Ciri? Ouh. Le signe d'arc détourne les adversaires ou, dans certains cas, les fait Passons tomber à à la renverse. Puissant. Horreur de cette sensation. Ouh. Axial. Vous utilisez le signe d'Axi pour désorienter temporairement vos adversaires. Passons à Irden.
Montre-lui, Gérald. Erde. Tu vois ceci, Ciri? Je serai incapable de le déplacer. Jette une bombe. Ne t'en fais pas, Ciri. Gwen atténuera l'impact. Ouh. C'est violent. Hop. Très bien. Ça suffit. Entraînement libre. Et voilà. On a fini notre entraînement. Elle n'y va pas de même, hors de la petite. Ça, par C'est ta maline. Il a compris la leçon. Ciri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermoren. Tu as retrouvé le casque? Ciri. Alors oui, j'essaye de ne pas trop parler quand il parle, comme ça vous comprenez l'histoire, vous entendez tout ce qu'ils disent. Donc, si je parle pas beaucoup, c'est normal. Qu'est-ce que... Oh ben... Vesemir, dégueulasse. Le maître des ténèbres. Complot. Ça fait longtemps que j'attends ce moment. non. Ouh. C'est totalement violent. Alors, à mon avis, ça c'est un rêve. Et voilà, il vient de se réveiller. Enfin, vous l'avez vu à mon avis. Maintenant, est-ce que cela c'était un rêve ou est-ce que ça s'est vraiment Va passé? bien. Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Kermoren. Je prenais un bain et à côté de moi, il y avait... Triss? Yennefer. Bizarre, non? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds? Hmm. Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Alors, Dans mon rêve, Ensuite- je retrouvais Ciri et... je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin. C'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides. Mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve. Tu disais que c'était un cauchemar? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends, montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. D'après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre.
Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la groseille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voie, et vite. En Soleil, près de Vizir. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce post-scriptum? J'ai encore la licorne. C'est personnel. Très personnel. Ah, je vois. Enfin, je crois. À vrai dire, je ne veux pas vraiment savoir. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous? 2 ou 3 jours, pas plus. La piste est encore fraîche. Mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Pardon. Attends. Ah. Tu les entends? Je les entends et je les sens. Découle. Ouh, c'est parti. Hop. Une grosse attaque. Hop. On va mettre le dégât de feu. Logique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Eh ben, je pense que c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.